Wish et hope sont deux verbes anglais très importants, très courants. Ce sont aussi deux noms. D'où reconnaître et identifier wish et hope, c'est de raffiner son vocabulaire anglais et de parler pertinemment en anglais aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai élaboré cette vidéo pour différencier ou bien distinguer entre wish et hope. Donc c'est parti sur anglais facile. Donc on commence par wish. Wish d'abord signifie souhaiter quelque chose qui est impossible. Donc vous soulignez bien impossible. Donc il sera difficile à réaliser. Bien sûr au point de vue de celui qui parle. Donc on va voir un petit exemple pour éclaircir les choses. Euh, La première utilisation de wish, c'est exprimer les remords dans le passé, c'est-à-dire regretter quelque chose, une action particulièrement. Euh, Exemple, I wish I hadn't said that. Donc j'aurais aimé ne pas avoir dit cela. Donc le locuteur ici regrette d'avoir dit quelque chose qu'il n'a pas aimé. Donc c'est un regret. Wish ici toujours une relation avec le passé. Euh, la deuxième signification de wish, bien to wish, c'est exprimer un souhait considéré comme irréalisable. Donc ici, le mot-clé irréalisable pour le moment, c'est-à-dire le moment où on parle, le temps de l'énonciation. Donc, et toujours, bien sûr, du point de vue de celui qui parle. Euh, Exemple, I wish I had a big car. Donc ici, j'aurais aimé avoir une grosse voiture. Donc ici, du point de vue de celui qui parle, il lui apparaît que c'est le fait d'acheter une grosse voiture est quelque chose d'irréalisable parce que, par exemple, il n'a pas les moyens et il n'a pas le pouvoir d'acheter cette voiture. Le cas, par exemple, d'un enfant ou bien d'un adolescent qui veut exprimer le souhait qui est irréalisable pour lui, mais ça reste toujours un souhait. Si wish est suivi de l'infinitif, c'est-à-dire le verbe avec la préposition ou bien la particule to au début, indique généralement un désir. Donc ici c'est l'équivalence ou bien l'équivalent de to want, vouloir. Examinons cet exemple ci-dessous. I wish to visit you in the summer. Regardons que nous avons fait suivre wish par to visit. Donc l'infinitif de visiter, to visit, pour exprimer un désir, une volonté. Quant à hope, elle signifie espérer, désirer quelque chose de bon, donc quelque chose de positif, réalisable dans le futur. C'est-à-dire, pour celui qui parle, il envisage, il prévoit que ce désir, ce souhait est réalisable, c'est-à-dire à sa portée. La première signification, c'est une situation ou d'action future en rapport avec le futur, c'est-à-dire souhaiter quelque chose qui a des conséquences, des effets dans le futur, et surtout le futur proche. Par exemple, I hope we see each other again. J'espère qu'on se reverra. Ici, ça n'a rien à voir avec le passé, ça n'a rien à voir avec le regret, mais c'est une action prévue dans le futur. La deuxième signification de hope, quelque chose qui vient de se produire, qui peut avoir un effet sur l'avenir. Donc, c'est une action ancrée dans un passé récent
mais bien sûr qu'il y aura des effets dans le futur. Et surtout, un futur proche. Et si c'est un petit peu compliqué, imaginons ici que un candidat vient de passer un entretien d'embauche, par exemple. Donc, il espère, il souhaite quelque chose de bon, de positif dans le futur. Mais l'action vient de se passer. Cette personne, bien sûr, on n'a pas encore vu ni connu les résultats de cet entretien. Il est très ambitieux, très désireux d'accrocher ce poste. Cette personne va s'exprimer: I hope I got the job. J'espère que j'ai eu le poste. Hope aussi peut être suivi de l'infinitif. Dans ce cas, il exprime ou indique un espoir lié au présent. Un espoir lié au présent. Donc, soulignez bien au présent. I hope to pass the exam. J'espère réussir l'examen. Donc, cette situation, par exemple, un élève qui est en cours de passer un examen, qui est en cours de déroulement, ou bien qui est sur le point de passer cet examen. Donc, c'est une situation au présent, juste au moment où celui qui parle. Donc, récapitulons ainsi. Nous utilisons hope lorsque nous parlons de résultats souhaités, quelque chose de positif, des résultats qu'on aime bien avoir, soit au présent, soit au futur. Nous utilisons wish lorsque nous souhaitons un changement de circonstance, c'est-à-dire ici le regret d'avoir ou bien de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Voici quelques exemples d'utilisation de ces deux verbes. I wish I spoke English. I hope the train comes soon. I hope it doesn't rain. I wish I pass my test. I wish this car went a little faster. I wish it were the weekend. I hope that she comes to the party tomorrow.